Être responsable, c'est ne plus attendre naïvement que toute chose à l'extérieur de soi vienne résoudre nos difficultés et résorber notre souffrance. Bien entendu, la responsabilité ne tend pas à culpabiliser l'individu, mais l'invite plutôt à modifier son observation des choses pour sortir peu à peu de sa victimisation psychologique. Devenir responsable, c'est accueillir sa propre souffrance tout en redirigeant son énergie à des fins d'affirmation identitaire. En ce sens, l'individu cesse de blâmer l'autre ou l'événement afin d'entrer progressivement dans son intelligence créative. De là, il cesse de réagir émotivement aux événements qu'il traverse et ses actions deviennent parfaitement dirigées. La conscience grandissante dans l'individu dépolarise les formes rencontrées dans l'événementiel afin d'activer dans ses cellules les mises à jour correspondantes à sa nouvelle conscience en évolution. Les actions ne sont alors plus précipitées dans un mouvement anarchique et incontrôlé. Les mécanismes psychologiques, en réponse à une souffrance non reconnue, tendent à s'amenuiser. L'ego se laisse infuser par sa souffrance sous le regard attentif de sa conscience en expansion. De ce fait, l'individu qui se conscientise ne cherche plus à contrôler égotiquement sa vie. Sa psychologie cesse alors de lutter pour préserver l'illusion de sa personnalité, et sa conscience l'accompagne peu à peu dans le réel de sa personne. L'individu en développement de conscience devient par conséquent plus responsable au fur et à mesure qu'il touche au réel de qui il est. La responsabilité n'est alors plus à observer sous un œil psychologisant. Dans une conscience psychologique, être responsable s'articule davantage à travers des systèmes de croyances inculqués à la masse sociale et que les égos traduisent en miroir de leur propre souffrance intérieure. De là peut émerger toutes sortes de guerres de clochers, car chacun réagit subjectivement en raison de son incapacité à saisir le réel de la vie. Un être en cheminement de conscience, lui, suit le mouvement de sa conscience en s'installant dans son identité sans omettre de respecter le temps de chacun, c'est-à-dire sans chercher à convaincre l'autre qu'il est dans l'erreur. L'être conscient, et de ce fait responsable, veille toujours à trouver l'équilibre entre le respect de soi et le respect de l'autre.